Non, c'est physique. Ils sont durs à tenir. Ouais, ouais. Bon, donc voilà. Alors, quelle est la relation entre l'entropie de X, l'entropie de Y et puis l'entropie conjointe? Donc, ben, pour le voir, on doit introduire au moins une autre quantité, et il y a notamment ce qu'on appelle l'entropie conditionnelle. Alors, l'entropie conditionnelle de X sachant Y, l'idée, c'est que c'est où est-ce que je l'ai noté? Ah oui, je l'ai abordé nettement plus loin. Ah oui. Donc, la formule pour l'entropie conditionnelle, c'est la moyenne pondérée par les probabilités prises par les événements définis par Y. Donc ce que j'ai noté, les PY, les petits p indice Y, hein, avec cette notation condensée de dire que petit p indice Y désigne la probabilité, je rappelle, petit p indice Y, c'est la probabilité que grand Y soit égal à petit y. Voilà, c'est une notation tellement condensée que je ne fais plus explicitement référence à grand Y, mais il est bien là. Hein, il est suggéré par le choix des lettres utilisées. Bon. Donc c'est la moyenne pondérée par les probabilités prises par les événements définis par grand Y des entropies de ce qu'on pourrait appeler la variable aléatoire grand Y sachant petit y. Alors je vais expliquer tout de suite ce que j'appelle grand X sachant petit y. Merci pour la correction du lapsus. Alors, ce que j'appelle, c'est ce qu'on appelle habituellement, hein, c'est pas moi spécialement, ce qu'on appelle grand X sachant petit y, c'est effectivement une variable aléatoire. Mais, vous savez, je fais un cours sur les stats, et pour faire un cours sur les stats, on est obligé de commencer par faire un cours sur les probas. Et dans mon cours sur les probas, j'ai l'habitude de dire aux étudiants que les variables aléatoires dont on parle, qui sont des variables aléatoires numériques, sont toujours définies sur le même univers, même si on ne précise pas cet univers. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose, le seul moyen de donner un sens aux opérations qu'on veut faire sur les variables aléatoires, comme de les ajouter, de les multiplier, de prendre, si on a deux variables aléatoires, grand X, grand Y, on peut prendre la puissance xième de grand Y, on peut faire ce qu'on veut avec grand X, grand Y, tout ce qu'on peut faire avec des nombres, on peut le faire avec des variables aléatoires dès lors qu'elles sont définies sur le même univers. Or, il y a quand même quelque chose qui sort de ce cadre-là, et c'est très important, c'est les probabilités conditionnelles. Parce qu'au fond, parler de probabilité conditionnelle, c'est changer d'univers. Alors, pas forcément changer l'ensemble oméga, mais en tout cas changer la probabilité sur oméga. Et donc, quand je dis que grand X sachant petit y est une variable aléatoire, oui, mais c'est une variable aléatoire sur un univers qui est soit réduit à cette partie de oméga pour laquelle grand Y est égal à petit y, hein, soit pour laquelle on change la loi de probabilité, mais à ce moment-là, il faut sortir aussi de ce que je disais tout à l'heure, de prendre une probabilité qui ne s'annule jamais. Là, cette fois, il faudrait prendre une probabilité qui est nulle à l'extérieur de cette partie grand Y égale petit y de oméga. Quoi qu'il en soit, on a effectivement, et pareil, au niveau de la surjectivité, ça pourrait appeler des commentaires, mais en gros, l'idée, c'est celle-là. À tout événement élémentaire oméga, on peut associer la valeur grand X de oméga. Simplement, on se restreint aux événements élémentaires pour lesquels grand Y égale petit y, et la loi de probabilité, disons grand P indice petit y de oméga, eh bien c'est la probabilité de oméga divisée par la probabilité que grand Y soit égal à petit y. Bien sûr, ça marche uniquement si cette probabilité est non nulle. Donc, il faut, pour faire les choses soigneusement, il faut regarder ces cas particuliers-là. Ces cas particuliers-là, au niveau des formules de l'entropie,
sont traités par le fait que si PI est nul, eh bien, le produit de 0 fois le log de plus là, c'est 0 qui gagne, donc ça fait 0. Voilà. Et donc, en réalité, si PI est nul, il n'y a tout simplement pas de contribution du terme correspondant et tout va bien. Bon. Et donc, si vous voulez, ça, c'est la même chose, c'est la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire c'est la probabilité de oméga inter grand Y égale petit y divisé par la probabilité, disons, du nouvel univers grand Y égale petit y, hein, puisque si oméga n'appartient pas à ceci, ben, la probabilité sera nulle, c'est-à-dire que cet ensemble est vide, mais en écrivant ça comme ça, j'exclus même que petit oméga ne soit pas pris là-dedans. Bon. Donc c'est simplement la notion habituelle, classique, de probabilité conditionnelle qui régit ce qu'on appelle variable aléatoire conditionnelle. Ces variables aléatoires ont chacune une entropie, et donc, en faisant la moyenne pondérée de ces entropies pondérées par les probabilités associées aux différentes valeurs possibles de petit y, on obtient ce qu'on appelle l'entropie conditionnelle et que beaucoup de gens appellent l'entropie de grand X sachant grand Y. Ce qui est une expression qui mérite quand même une interprétation, parce que ça ne va pas de soi, dans la mesure où je veux bien qu'on parle d'entropie de grand X sachant grand Y, mais à condition de préciser que grand X sachant grand Y, on ne sait pas vraiment ce que c'est. En tout cas, ça n'est pas une variable aléatoire, grand X sachant grand Y. Bon. Donc, très vraisemblablement, ce qui se passe ici, c'est que grand X sachant grand Y n'existe pas, mais que l'entropie de grand X sachant grand Y existe. Bon. Une autre interprétation, ça serait de dire grand X, grand Y désigne une famille de variables aléatoires définies sur une famille d'univers, hein, indexée par petit y. Hein. Bon, pourquoi pas. Mais là, on agrège quand même. Hein? Ah ben oui, là, on agrège, dans le cas des familles, on n'agrège rien. Ça devient compliqué. Là, il y a un nombre au moins. Oui, alors là, il y a un nombre, et puis un nombre qu'on peut donc calculer, c'est la somme des PY fois, et bien donc ça, c'est la probabilité. Donc cette entropie-là, c'est la somme, donc ça c'est la somme sur Y, ça c'est la somme sur X de Px fois la probabilité que grand X, la probabilité de ça, c'est-à-dire la probabilité de Px sur le log en base 2 de l'inverse de la probabilité que ceci soit égal à x, c'est-à-dire de Px sur Py, donc ça, le log en base 2 de Py sur Px, et donc c'est égal à la somme sur x et y de la probabilité Px fois la probabilité Py fois le log de Py sur Px. Parfait. Et est-ce que c'est bien ça? Non, parce que ça peut se simplifier en fait. On peut sortir. Pardon. Ah non, je sais. C'est parce qu'en fait. Il faut se souvenir, vous avez où est-ce que c'est le genre de trucs qui sont très faciles quand vous êtes à votre bureau en train d'écrire les choses. Il faut agréger les probabilités selon le fait que la loi conjointe a pour somme les lois marginales quand on somme par rapport à l'une des deux variables. Et donc ce qu'on obtient au bout du compte, c'est une formule différente de celle-ci. Alors celle-ci a l'air juste, si je ne me suis pas trompé, mais la formule qu'on retient habituellement, donc je dis cette formule est juste si je ne me suis pas trompé. Hein, donc sous réserve de vérifier, mais la formule qu'on obtient et qui est vraiment intéressante, c'est celle-ci, log de
PY sur PX, PY. Voilà. Là, tu avais log de PY sur PX. Oui, mais j'avais aussi ici le produit PX fois PY. Oui, donc... Dans ce cas-là, ça va être log de 1 sur P. Bon, en fait, le plus simple, c'est de repartir de cette formule-là et de montrer qu'elle est juste, hein, en utilisant le fait que la somme sur x de pxy est égale à py. Voilà. Donc, on utilise ça. Alors, il est vrai que la somme sur x de px fois py est également égale à py. D'accord? Si vous mettez py en facteur, il vous reste 1. Donc ces deux formules-là sont vraies, mais elles sont différentes. Et donc il fallait partir là-dessus. Mais vous savez comment ça se passe quand on est au tableau. C'est sur des trucs les plus simples. Bon. Donc voilà la...